Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2023. Donc bien entendu, c'est une guidance générale, donc il est tout à fait possible que cette guidance ne résonne absolument pas avec votre situation. Alors n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, mais également le signe où se situe votre Vénus natale, si elle n'est pas en taureau. Alors, donc je vais faire comme le mois dernier, un petit tirage en fer à cheval, et puis ensuite je vais prendre quelques cartes de l'oracle des cartes de l'amour, pardon, pour voir un petit peu ce qui peut venir vous aider ou ce qui peut être un obstacle ou quelque chose à apprendre et à travailler dans ce domaine. Alors, ok. Donc en dos de paquet, nous avons le valet d'épée qui invite à l'observation, à l'exploration, à la compréhension peut-être des choses. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Ok. Alors, donc sur le passé, on a le 7 de bâton. Donc ici, vous avez pu peut-être parvenir à progresser dans une situation, à mettre peut-être pas mal d'énergie pour soit dans une relation, soit pour vous reconstruire et finalement, en quelque sorte, bâtir un cadre autour de ce que vous souhaitez. Il peut y avoir aussi beaucoup d'ardeur. Ok, alors le présent peut vous mettre face à un choix ou une décision à prendre. Alors, dans certains cas, on va avoir un choix amoureux entre plusieurs personnes. Dans d'autres, on va avoir plutôt une collaboration et dans ces cas-là, on va peut-être prendre des décisions. Est-ce que on décide de s'installer ensemble, par exemple? Est-ce que on décide de faire un enfant? Est-ce qu'on décide de faire ce voyage? Voilà, il y a quelque chose qui se fait à deux. Il y a peut-être aussi cette idée d'équilibrer la relation, de faire en sorte que on donne autant que l'on reçoit et inversement. Donc sur le futur, il peut y avoir quelque chose d'important qui se fait, qui dépasse l'idée du couple. Ça peut être aussi des compréhensions importantes qui peuvent trouver une résonance avec ce valet d'épée. Un petit peu comme si vous alliez avoir des révélations. Ces révélations ne sont pas forcément négatives et impliquant un partenaire, mais ça peut être aussi des révélations. En fait, on comprend des choses, on comprend des comportements, on comprend des actions et des motivations. Ça peut aussi indiquer, pour certains et certaines, la décision, effectivement, de construire un foyer, une réelle cellule familiale.
On peut aussi avoir des rendez-vous nocturnes dans certains cas. Peut-être que certains d'entre vous, vous rencontrez quelqu'un dans le cadre d'une activité, dans le cadre de leur travail. Et au départ, voilà, on est simplement collaborateur sans plus, et il y a quelque chose qui va peut-être se dénouer. Donc, sur les conseils, donc on vous invite à continuer à travailler sur ce qui a pu effectivement vous anéantir par le passé. Et on voit que c'est une situation qui n'est pas encore tout à fait partie de vous. Et justement de travailler à cet apaisement et à retrouver une sérénité, une réelle sérénité qui va, comment dire, apaiser aussi le type de communication, mais aussi vos attentes par rapport à l'autre. Alors, c'est intéressant parce que là, ici, on va avoir des messages différents selon que vous êtes seul ou en couple. Si vous êtes seul, si vous êtes célibataire et qu'il y a une rencontre, il est possible que vous ou l'autre, l'un ou l'autre, ne soyez pas encore prêt à officialiser les choses, ou en tout cas les rendre très stables. Ça peut être aussi une crainte justement qui vous vient du passé. Il est possible aussi qu'il y ait des points de désaccord qui finalement viennent un petit peu pas noircir le tableau parce que ça ne va pas jusque-là, mais qui viennent rendre un petit peu compliquée la situation. Et ce que ça m'indique en fait, c'est que il y a un apaisement, une harmonie en fait que vous avez à retrouver en vous-même si vous voulez passer à l'étape suivante. Bon, on a quand même des célébrations, on a quand même des moments très agréables. On n'est pas forcément dans quelque chose encore pour les célibataires, dans quelque chose de très stable. On est plutôt sur quelque chose de naissant, s'il y a effectivement quelque chose qui se passe. En tout cas, il y a d'agréables moments partagés. Et il est possible, voilà, qu'il y ait un événement particulier, une sortie, un mariage, une soirée, où voilà, il y a une rencontre, ou en tout cas des retrouvailles peut-être aussi pour certains, avec quelqu'un. Et forcément, hein, quand tu as une rencontre, c'est avec quelqu'un. Mais voilà, qui en tout cas permettent d'apporter un peu de joie pour commencer cet été. Et pour les personnes qui sont en couple, il y a quelque chose qui peut se régler sur le plan familial et qui va affecter de façon positive votre couple. Et il y a peut-être quelque chose d'heureux qui va finalement peut-être permettre d'apaiser des tensions qui pouvaient exister. Alors, qui venaient peut-être de l'extérieur, hein, qui n'étaient pas forcément directement liées à vous. Par exemple, il y en a un qui pouvait avoir des difficultés dans son travail, ou voilà, avec certains membres de sa famille. Et finalement, tout ça rentre dans l'ordre. Oula! Alors, je
vais déjà prendre celle-là parce qu'elle s'est retournée. Donc ça, c'est ce qui arrive, ce qui peut en tout cas venir vous aider. On a ici le minutage parfait. Donc, j'aime bien parce que avec ce 3 de coupe, ce 6 de denier, ça peut être pour les personnes qui le désirent l'occasion d'une rencontre voilà, qui arrive à un beau moment parce que vous êtes prêt ou prête. Et jusque-là, ce n'était pas le cas. Donc, ce qui peut venir rendre les choses un peu plus compliquées ou ce qui a surmonté peut-être de votre côté, c'est qu'en fait, il peut y avoir une insécurité latente qui se reflète avec ce 10 d'épée et aussi même à un moindre degré, pardon, avec ce 7 de bâton qui est une carte de lutte où en fait on a beau vous fournir des preuves d'amour, vous avez du mal à y croire. Et vous pouvez du coup parfois, pour certains et certaines, développer une forme d'exigence et demander à être mise ou mise sur un piédestal, et ce qui du coup peut fausser la relation et peut la déséquilibrer. Donc c'est quelque chose qui invite à finalement un travail autour de ça. Ouais. Et là, ici, on rejoint ce 2 de coupe. D'autres aussi peuvent, par mesure de protection, chercher à préserver leur indépendance. Sans comprendre qu'en fait, c'est pas l'indépendance, c'est juste au contraire de la dépendance. Ça ne veut pas dire la liberté. Voilà. Donc ça, ce sont peut-être des axes de travail pour cette période. Voilà les taureaux, je vous souhaite un très joli mois de juillet et je vous dis à bientôt.